toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, on garde le parapluie à portée de main ce matin. Il pleut encore actuellement, notamment sur Avignon. La situation devrait s'améliorer d'ici la mi-journée avec le retour du soleil. Il sera parfois accompagné de quelques rafales de vent le long du Rhône. Au thermomètre, il fait 15 degrés de suite à Avignon. Les maxis cet après-midi vers 26 degrés. Trop fort, c'est l'Espagnol. Une victoire 4-0 hier en finale de l'Euro, synonyme de triplé historique. L'Espagne aura donc gagné l'Euro, la Coupe du Monde, puis de nouveau l'Euro dans la foulée. 4 ans de règne sans partage sur la planète foot. L'Italie, battue avec les honneurs, n'a rien pu faire. Par chez nous, l'OM va reprendre l'entraînement sans entraîneur ce matin. Après le départ de Didier Deschamps, pressenti en équipe de France, les dirigeants vont donc devoir rapidement nommer un nouveau coach. Le réseau change, il va y avoir du neuf au TCRA à la rentrée. Les transports en commun d'Avignon vont passer à l'heure du tram. Oui, le réseau 2012 préfigure ce que sera le réseau tramway en 2016-2017, puisque une partie de la ligne 1, qui est la ligne principale du réseau, donc va reproduire ce que sera l'itinéraire du tramway donc en 2016, notamment sur sa partie sud. Tout l'itinéraire Saint-Ruf-Rocade donc sera repris intégralement par le tramway. Puis donc la ligne 2, donc dans sa partie nord, reprend également ce que sera le réseau tramway, puisque la ligne 2 va emprunter la route de Lyon pour rejoindre le Pontet. Il y aura notamment 5 lignes fréquence plus. Oui, donc les lignes fréquence plus représentent l'ossature du réseau. Elles fonctionnent toute l'année de la même façon, du lundi au vendredi ainsi que le samedi, peu importe la période, et aussi fonctionneront plus longtemps puisqu'elles commenceront plus tôt le matin à partir de 5h45 et finiront plus tôt le soir à 21h avec un prolongement en soirée, les vendredis et samedis avec un dernier départ à partir de minuit sur ces 5 lignes fréquence plus. Puis toujours évidemment des lignes secondaires. Oui, tout à fait, bien sûr, ces 5 lignes fréquence plus seront complétées par ce qu'on appelle des lignes secondaires qui maillent l'ensemble du périmètre du Grand Avignon, qui viennent se connecter aux lignes fréquence plus qui permettront à chacun de pouvoir venir sur Avignon en se connectant justement à ces lignes. Didier Depardieu, le directeur des TCRA, nouveauté également pour les étudiants d'Agroparc cette fois. Oui, les étudiants, puisque il y a une ligne fréquence plus qui est la ligne 3 qui relie notamment les deux sites universitaires, ce qui veut dire que Agroparc sera desservi en soirée les vendredis et samedis jusqu'à près d'1h du matin. Tout le réseau secondaire va être amélioré. Beaucoup d'améliorations, déjà une fréquence qui va être régulière puisque ces lignes-là fonctionneront à 20 minutes de fréquence, puis des nouveautés, notamment la commune de Morières va bénéficier d'une vraie ligne urbaine, alors qu'aujourd'hui elle bénéficiait d'une ligne qui était affrétée sur une ligne interurbaine, donc une ligne urbaine avec une vraie fréquence, avec un trajet beaucoup plus direct. La commune d'Entraigues également qui sera desservie donc via la commune de Vedène, qui permettra à cette commune de pouvoir être reliée directement à Avignon, et des améliorations sur par exemple Rochefort avec des fréquences qui vont être améliorées et des lignes qui seront un peu plus directes sur l'ensemble du périmètre. 5 lignes fréquence plus assureront l'ossature du réseau avec également des lignes secondaires et des arrêts en plus. Oui, il y a précisément 37 arrêts supplémentaires qui seront créés, sans compter les arrêts supplémentaires qui seront créés dans le cadre du TAD, parce que ça c'est également une nouveauté. Donc le réseau va être maillé par les lignes fréquence plus, par les lignes secondaires, mais aussi par le TAD qui va permettre de desservir l'ensemble du périmètre, puisqu'on ne peut pas non plus mettre une ligne régulière sur chaque secteur, mais le TAD permettra de répondre aux besoins de chacun. Plus de bus, plus d'arrêts et on devrait mieux respirer dans les remparts. Oui, l'intramuros va respirer, on peut le dire, puisque à partir du mois de septembre, uniquement 2 lignes rentreront dans l'intramuros. Les autres lignes vont s'arrêter donc sur les portes Saint-Lazare ou La Poste. Donc ce sont ensuite des navettes avec des petits bus de 20 places avec un rendement thermique extrêmement favorable aux mesures environnementales qui vont fonctionner donc avec des fréquences extrêmement rapprochées. À titre d'exemple, la navette italienne fonctionnera avec une fréquence de 4 minutes en semaine avec une fréquence de 3 minutes les samedis après-midi. Didier Depardieu, le directeur des TCRA, on va passer de 600 bus actuellement par jour dans les remparts à 150 dès fin août. Toutes les nouveautés à retrouver sur le www.busplus-tcra.fr. Dans le reste de l'actu, cette chasse à l'homme qui s'organise dans le nord de la France. La police recherche le tireur de la boîte de nuit de Lille. Le suspect âgé de 32 ans a tiré à l'arme lourde à l'entrée de l'établissement samedi soir, faisant 2 morts et 6 blessés. Toujours en fuite, il pourrait avoir traversé la frontière pour se cacher en Belgique avec un complice. On revient au sport avec un mot de tennis. 2 Français sont encore en lice ce lundi à Wimbledon. Joe Wilfried Tsonga et Richard Gasquet. Notre Avignonnais Benoît Paire s'est fait sortir au 3e tour ce week-end. Puis hier, il y avait la finale du Pont des Générations au Tennis Club d'Avignon. C'est Alexandre Muller qui a remporté ce tournoi de tennis des 15-16 ans. C'est le premier Français qui plus est provençal à remporter ce tournoi sur terre battue depuis
2001. Alexandre est de Mérargues dans les Bouches-du-Rhône à quelques kilomètres de Pertuis.